Bla 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 bla. Oui, mais blablabla dans la bouche de Philippe Catherine, c'est presque de l'éloquence. L'éloquence dont il est question avec Anissa, parce que vous allez nous ouvrir les portes d'une école, d'une formation, on peut dire, non? Oui, tout à fait. C'est une école aussi, une école. où l'on apprend, où on réapprend peut-être à parler, à utiliser les mots justes et les bonnes phrases. Un peu des deux, en fait, puisque, évidemment, nous savons tous nous exprimer. Après, s'exprimer en public est une autre affaire, et on va dire que ça, c'est la mission que se donne cet établissement. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est qu'apprendre à utiliser le mot juste, le bon mot, le vrai mot au bon moment, ça peut ne pas être totalement naturel pour beaucoup de gens. Gymnastique d'esprit. Absolument. On nous enseigne dans cet institut. Et qu'on nous enseigne. Alors cet institut, il n'a pas été créé par n'importe qui. Il a été créé par M. Philippe Bilger. Alors évidemment, ancien magistrat, avocat général, juge d'instruction. Il est aussi aujourd'hui écrivain, blogueur et fondateur de l'Institut de la Parole à Paris. C'est une école qu'il a créée en 2011 et sa vocation était de se mettre au service des autres et de se mettre au service du verbe. Les mots, évidemment, c'est une passion dévorante pour Monsieur Bilger, au point qu'il nous a expliqué que toute sa vie, il a voulu faire quelque chose autour du mot, autour du verbe, autour de la parole, et qu'il a fini par franchir le pas en 2011 en créant donc son institut. Alors, ces élèves, il les reçoit seul à seul, c'est un face-à-face. Et pendant ce face-à-face, eh bien, vous voyez toute l'expérience professionnelle et surtout la passion de cet homme qui va se mettre au service de l'autre et des mots. Prendre la parole en public, que l'on soit devant 2 personnes, 10 personnes, 200 ou 1000, c'est un exercice difficile. Il me semble qu'on met toujours une partie de soi. Et j'ai choisi d'exercer la profession d'avocat et donc de porter la parole de mes clients. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est améliorer cette parole, qu'elle soit plus assurée. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Les personnes qui viennent me voir sont d'abord celles qui ont une expérience professionnelle de la parole, magistrats, avocats, chefs d'entreprise, des gens qui ont besoin de perfectionner leur parole en public. Mais ce qui me touche le plus, c'est que j'ai des mères de famille, j'ai des femmes, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent préparer les grands oraux. Je les reçois seul à seul. J'ai un dialogue singulier et profond avec eux. Ensuite, je fais lire une fable de La Fontaine pour bien montrer le rapport à la lecture, voir quelle posture, quelle personnalité sont celles de la personne qui est venue me voir. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ensuite, elle me parle de sa vie, de sa psychologie, pour que j'identifie avec elle les forces et les faiblesses. Je suis née dans une famille qui est imprégnée par le droit, puisque ma mère est avocate et mon grand-père était professeur dans une université. Et c'est lui qui a fondé juridiquement le droit d'ingérence. Je me suis tout de suite sentie à ma place dans ces salles d'audience, ce qui n'avait pas de sens à l'époque, puisqu'évidemment, je ne savais pas du tout ce que représentait très concrètement la profession d'avocat. On choisit un sujet, on le structure, je donne des conseils, on fait un discours et puis on s'aperçoit après de l'immense chance que c'est de pouvoir parler en même temps qu'on pense. Faut-il préférer le clair à l'obscur? J'envisagerais d'abord le clair. C'est une évidence, il faut préférer le clair. Le clair, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière, c'est la connaissance. La plupart des êtres ont du mal à parler en public, d'abord parce qu'il y a de la paresse, parce que c'est dur de parler, parce qu'il faut tout structurer dans sa tête, et ensuite parce qu'ils surestiment probablement l'appréciation d'autrui. Et par conséquent, pour ne pas être jugés, ils ne parlent pas. C'est vrai dans l'univers politique, médiatique, familial, partout. C'est le problème central. Il est clair que la qualité de la parole renvoie à une qualité de société, à une qualité de civilisation. À partir du moment où on maîtrise parfaitement la parole, eh bien, on est assuré de pouvoir tout dire. Pour moi, le délitement de la parole aujourd'hui renvoie à une dégradation des rapports entre les êtres. La parole, c'est un humanisme. Vous êtes à l'évidence une bonne avocate et gardez cet enthousiasme, cette fraîcheur. Attention à la richesse du vocabulaire, attention aux conjonctions de coordination, attention de ne pas tourner en rond et ce sera parfait. Les mots courants pour les rapides et le mot de la fin pour la chanson.
Ah, c'est plus une reconversion, c'est une vocation. Il va plus loin que l'Institut. Hein. Oui, ah, mais absolument. Il va plus loin que l'Institut, puisque le 2 juin prochain, Philippe Bilger organise un concours d'éloquence avec un jury ouvert à tous, c'est-à-dire où que vous habitiez, Paris ou pas. Il suffit de poser votre candidature sur le site internet de l'Institut. Vous retrouvez toute l'adresse sur le site de Télématin. Et sachez que les 2 premiers de ce concours d'éloquence se verront remettre une dotation financière. C'est joli, une dotation financière. Le magot, quoi. Voilà. Merci.